j'ai eu l'occasion, dans ma longue carrière professionnelle, puisque effectivement je peux parler de longue carrière professionnelle, j'ai eu l'occasion de travailler aux côtés d'une grande figure de la 4e République, Germaine Poinçot-Chapuis. Alors aujourd'hui, on ne connaît pas forcément Germaine Poinçot-Chapuis, mais Germaine Poinçot-Chapuis a été un personnage essentiel de la 4e République. Elle était un personnage qui a été vice-présidente de la Chambre des députés à l'époque, puisque c'était une Chambre des députés. Elle a été Premier ministre de la Santé publique et de la population dans la phase de reconstruction, dans le gouvernement Schuman, députée, enfin bon, elle a occupé des postes essentiels, marseillaise, puisque c'était à Marseille, dans un univers assez particulier, Marseille. Hein, c'est un exemple de ville des différences. Hein. C'est un port, c'est un exemple de ville différente de tout temps à jamais, depuis la tribu des Saliens, d'ailleurs. De tout temps à jamais, c'est une ville de différence. Et je me souviens à mon arrivée, et c'est ça l'anecdote, je ne m'en suis jamais caché, gaulliste, de, de tradition, je dirais, de tradition politique. J'étais jeune gaulliste à l'époque, militant dans une organisation qu'on appelait l'UJP à l'époque, Union des Jeunes pour le Progrès, et je me trouve face à ce personnage absolument extraordinaire qui, elle, était MRP. Alors, vous voyez déjà MRP, mais avec l'étiquette MRP de l'époque, les centristes, au fond les centristes de l'époque. Et elle est tellement intéressée elle est tellement concernée par sa passion de l'homme en général, et là le terme est générique, en même temps que de ses idées et de son action, elle aime écouter les autres. Elle aime écouter les autres et elle me fait parler. Et je lui dis, Madame le ministre, parce qu'à l'époque, on ne disait pas Madame la ministre, mais Madame le ministre, et je lui dis, Madame le ministre, puisqu'on l'appelait comme ça, et je dis, Madame le ministre, oui, mais effectivement, sachez que moi, voilà mes idées, etc. Et là, au lieu d'avoir un débat qui aurait pu être musclé, il ne l'a pas du tout été, et ça a été un débat entre elle et moi permanent. Elle a cherché à me faire comprendre que, je rejoins ce que je vous disais précédemment, la vérité était quelque part dans la voie du milieu. Je l'ai entendu, je l'ai compris. Alors c'est un peu anecdotique, mais c'est une chose qui me concerne très, très personnellement. Ça ne m'a pas empêché de continuer à être gaulliste, naturellement, par attachement à la grande figure qu'était le général, et en même temps par son discours sur la France, qui était particulièrement fort pour moi, mais en même temps de penser que ce que disait Germaine Poinçot-Chapuis était quelque chose d'essentiel. Alors, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais enfin, voilà mon anecdote. Je, je trouve que c'est intéressant et je trouve que comment dire, que c'est significatif d'un certain style de direction que l'on peut, si on parle un petit peu en grande généralité, en cliché peut-être, avec toutes les précautions que l'on doit attacher à ce genre de jugement, je dirais que c'est une manière de gouverner ou de diriger qui est caractéristique d'une femme plus que d'un homme, c'est-à-dire, euh, dans mon esprit, les hommes seront davantage confrontationnels peut-être, tandis que les femmes sauront davantage manier l'outil de la synthèse, de la grande synthèse, en peut-être incluant les idées adverses, les idées opposées dans leur propre corpus d'idées, même s'il y a un écart entre ce qu'elles entendent et ce dont elles sont convaincues. Oui, mais vous savez, pour poursuivre, je ne sais pas si on peut poursuivre, mais ceci mène à cela, mais Germaine Poinçot-Chapuis que j'ai évoqué, avait un grand respect pour quelqu'un qui l'a reçu à plusieurs reprises. Et il se trouve que j'ai participé à ces rendez-vous, puisque j'étais dans un
dans une fonction de responsabilité qui faisait que j'étais présent lorsqu'elle l'a rencontrée, avec Simone Veil. Simone Veil, qui à l'époque était un ministre chargé de la santé, si ma mémoire est bonne, puisqu'effectivement, les deux personnages avaient, l'une avait occupé la fonction et l'autre l'occupait, si vous voulez. Et j'ai assisté à des débats entre elles. Je rebondis, ce n'est pas pour m'inscrire en faux contre ce que vous avez dit, au contraire, mais c'est pour essayer de le caractériser par un exemple qui n'avait rien de particulièrement féminin, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que les débats étaient des débats qui pouvaient être musclés. Ils n'ont jamais porté sur les idées, car sur les idées, elles étaient complètement en phase. Elles étaient complètement en phase. Chacune ayant vécu sa vie, celle de Simone Veil est particulièrement connue, évidemment, et celle de Germaine Poinçot-Chapuis était très proche, très proche, historiquement, sans entrer dans les détails. Donc, ce n'était pas sur ça que portaient les affrontements, mais enfin des discussions musclées, on va dire des discussions musclées. C'était sur la mise en œuvre de politiques publiques à l'époque. On dit aujourd'hui les politiques publiques, la mise en œuvre des politiques publiques, et qui concernait en particulier les personnes handicapées, les personnes inadaptées, puisque c'était le sujet qui nous réunissait. Et je puis vous dire que les débats étaient particulièrement musclés. Mais ils étaient encadrés, si on peut employer le terme, ils étaient sous-tendus plutôt par des idées qui étaient effectivement des idées identiques. Donc, oui, d'un certain côté, peut-être est-ce l'apanage des femmes, pour reprendre votre sujet, votre question, mais peut-être aussi que les femmes savent nous conduire, et pourquoi pas demain une présidente de la République.